Aujourd'hui, je vais tenter de réaliser un exploit, c'est de parler du sujet dont on va parler en vexant le moins de personnes possible. Parmi les sujets qui reviennent le plus souvent en thérapie avec mes patients, il y a celui de la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous prenez la responsabilité de ce que vous faites, de ce que vous dites, de l'impact que ça peut avoir, plutôt que de le remettre sur la faute des autres, de vos parents, de votre enfance, de ce que vous avez pu vivre et qui a contribué à vous faire commettre un mauvais acte ou dire une mauvaise chose. C'est hyper important qu'à partir du moment où vous êtes en capacité de le faire, non seulement vous preniez conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde et sur vous-même, et aussi que vous arriviez à en prendre la pleine responsabilité. Prendre la responsabilité, ça veut dire réussir à se dire j'y suis pour quelque chose. Oui, sans doute que je suis un petit peu dégommée de la vie parce qu'il m'est arrivé plein de misère, mais maintenant, ça dépend de moi de régler les problèmes que j'ai à cause de l'enfance que j'ai passée et de ce qu'on a pu me faire, et maintenant de me dire quel genre de personne j'ai envie d'être, quel genre d'acte je suis d'accord de faire ou de pas faire, quel genre de paroles je suis d'accord de prononcer ou de pas prononcer, et de créer les nouvelles règles du jeu avec lesquelles vous avez vraiment envie de fonctionner, pas celles que vous avez reçues par défaut et qui sont effectivement sans doute, oui, complètement induites par l'enfance que vous avez eue, les divers traumatismes et tout ce qui a pu se passer. En Gestalt thérapie, c'est le type de thérapie que je pratique. Ce qu'on essaye de faire un maximum, c'est de se concentrer sur le présent. Dans les fondements qu'on peut avoir, on sait que oui, il s'est passé tout plein de choses dans la vie de la personne avec tonton, tata, la bicyclette, et ça a causé du dégât. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer à la personne des nouvelles manières d'essayer d'appréhender la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, de réussir à ajuster le rapport qu'elle va avoir avec son environnement. On va sortir du délire de il y a un individu qui a tout un tas de problèmes face à un autre individu qui a tout un tas de problèmes et la société et l'État, etc. On va plutôt se concentrer sur qu'est-ce qui se mayonnaise, qu'est-ce qui se fabrique entre vous et l'autre personne et de voir comment est-ce que vous pouvez influencer ça. Si vous arrivez à influencer ce qui se passe autour de vous, vous allez voir que ça va aussi très profondément changer comment vous êtes. Parce que c'est ce qui s'est passé dans votre passé. Il s'est passé tout un tas de choses autour de vous qui, au-delà de votre tempérament, vous ont énormément influencé et ont participé à forger la personne que vous êtes. Et ça, on peut continuer à le faire à partir de votre présent. On n'est pas obligé toujours de venir retourner son passé et certainement pas de lui remettre la faute dessus. Et réussir à faire ça, en fait, c'est faire un acte de bonne foi. Parce qu'en fait, vous avez en général énormément de moyens pour faire changer les mauvais réflexes que vous avez appris de votre passé. Et donc, dire « je suis comme ça, je vais pas changer », à mon âge, etc. Et en fait, ça, c'est juste de la mauvaise foi. Ce que ça vient dire derrière, c'est j'ai pas envie de faire les efforts, j'ai pas envie de faire le travail, ça me semble impossible, et je m'imagine même pas m'y coller. Bien évidemment, ce que je dis, ça parle pour une majorité générale et je vous connais pas personnellement. Et bien évidemment qu'il y a des gens qui font vraiment complètement de leur mieux, qui vont en thérapie, qui essaient de trouver des solutions et qui galèrent parce que c'est très très difficile. Je ne m'adresse pas à eux quand je parle de tout ça, d'accord ? Je parle à la grande majorité des gens et sans doute que vous en avez croisé plein qui remettent beaucoup la faute sur le reste du monde et pas sur leur vie. Et ce que j'aimerais bien pour ces gens-là, c'est qu'ils sortent du rôle de la petite victime de merde et qu'ils arrivent à devenir des survivants de leur histoire. C'est un terme que je prie à Captain Beetroot, merci à elle. Et qu'ils deviennent donc des survivants de leur histoire et peut-être même derrière des héros, des personnages qui vont bien et qui sont plus du tout en train de se battre contre la vie et contre le destin. Et c'est pas juste une question de jugement, de oh là là, c'est pas bien de faire ça. Non, en réalité, moi, quand j'ai des patients qui sont dans cette attitude-là, j'ai énormément de peine pour eux, énormément d'empathie, et j'ai très envie de les aider à aller mieux. Parce que quand t'es dans cette attitude-là, en général, tu vas pas bien du tout. Et t'as pas du tout une envie profonde de dire j'ai envie de faire ma victime. C'est pas ça vraiment qui se passe. C'est que t'as jamais vraiment eu l'occasion de sentir profondément comment ça pouvait être autrement, parce que je vous assure que quand on arrive à passer de l'autre côté de la force, à retrousser ses manches et à faire en sorte que notre vie devienne meilleure et que ça fonctionne, ça devient hyper addictif, on adore faire ça, on en veut plus et ça nous semble de plus en plus facile. Mais quand on n'a pas encore vu la lumière, dans ce cas-là, on est coincé dans ces mécanismes-là qui sont pas bons du tout pour nous. Et donc, vraiment, sans aucun jugement, j'ai envie de vous inviter à vous poser ces questions-là, à vous demander là, je me plains de telle et de telle situation dans ma vie qui ne me conviennent pas et je l'attribue, malgré moi, à tel phénomène extérieur à moi. En vrai, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans ?
C'est quoi l'impact que moi je mets là-dedans? Comment je participe aussi à fabriquer ça? Parce que on peut pas être tout seul. C'est pas juste des choses qui vous arrivent. Vous êtes présent aussi dans la situation et vous y participez. Parfois, effectivement, vous y participez de manière très passive, en disant rien, en faisant rien, et vous avez l'impression que c'est très injuste parce qu'il vous arrive des trucs alors que vous avez rien fait. Mais rien faire, des fois, c'est beaucoup plus pire que de faire des trucs. Quitte à se planter, parce qu'au moins, quand vous faites plein de choses et que vous vous plantez plein de fois, vous apprenez à faire de mieux en mieux. Alors quand vous faites rien tout un tas de fois, vous perdez la faculté de faire. Vous n'arrivez plus à rien faire du tout, vous perdez confiance en vous et vous vous faites progressivement avaler, vous n'êtes plus un personnage principal dans votre histoire, vous devenez un personnage secondaire. Quand je vous parle de prendre votre responsabilité émotionnelle, du coup c'est ça, c'est de redevenir un personnage principal, c'est de reprendre les rênes et d'être d'accord avec vous-même dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, d'assumer pleinement tous vos propos et toutes vos actions pour pouvoir au fur et à mesure les emmener vers ce qui va coller le plus à la personne que vous avez vraiment envie d'être. Le premier effet bénéfique, évidemment, il vient pour vous, parce que le fait d'être beaucoup plus aligné fait qu'on se sent mieux, on a plus d'énergie, on commence à avoir de l'espoir et du courage que les choses peuvent aller mieux, et on se met à tenter des choses de plus en plus difficiles. Et en plus de ça, de l'effet super cool que ça a sur nous, parce que ça change plein de choses dans notre vie et que c'est très agréable, ça va aussi avoir un très fort impact social. Pourquoi ? Parce que c'est juste hyper agréable les gens qui sont de bonne foi et puis qui sont capables de prendre leurs responsabilités dans les torts qu'ils ont pu causer, qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables de prendre du recul avec ce qui s'est passé et de se demander comment est-ce que je peux faire mieux moi là-dedans. Ce genre de personnes-là, en fait, on va souvent les qualifier comme étant matures, dignes de confiance et on a souvent de l'admiration pour elles. Donc quand vous êtes dans un débat avec quelqu'un et que vous vous mettez soudainement à être de mauvaise foi et à vous battre bec et ongles pour réussir à gagner, que vous refusez de vous remettre en question, que vous dites toujours que c'est à l'autre de faire le premier pas, soi-disant par ego parce que vous voulez pas perdre la face, en fait c'est là que vous perdez la face. C'est complètement là que vous passez pour quelqu'un qui prend pas ses responsabilités, qui est faible, qui est pas capable de se remettre en question et donc du coup qui sans doute dit beaucoup de merde à d'autres endroits aussi. Ce que vous faites, c'est que vous faites baisser l'estime que les gens ont de vous. Bien évidemment, je vous demande pas non plus de devenir une serpillière, mais se remettre en question, ça ne fait pas de vous une serpillière. Ce qui ferait de vous une serpillière, c'est que même quand vous estimez que vous êtes complètement dans votre droit après vous être posé la question, et de principe, vous vous dites que je vais faire comme si j'avais tort, je vais laisser les gens rouler dessus et comme ça j'aurai moins de problèmes. Ça, ce serait faire la serpillière. Quand vous êtes à votre juste place, en fait, c'est juste que vous vous posez vraiment la question et si vous estimez que votre comportement est ajusté, vous l'assumez. Si vous estimez que votre comportement n'était pas ajusté, alors vous assumez votre erreur et vous tentez de la réparer. Ce faisant, vous renforcez énormément les liens que vous entretenez avec les gens. Donc le premier effet positif, c'est pour vous. Le deuxième effet positif, c'est vis-à-vis des relations que vous entretenez avec les gens. Et le troisième effet positif, c'est que justement, à force d'entretenir des liens qui vont être meilleurs, vous allez aussi attirer de meilleures personnes. Il va vous arriver de meilleures choses. Et au fur et à mesure, l'environnement qui vous entoure devient vraiment de plus en plus bon. Votre bonne foi va attirer de bonnes choses. Elle va vous permettre de définir les règles du jeu, de comment est-ce qu'on doit fonctionner avec vous, de comment vous voulez fonctionner avec les gens, et à partir de là, de devenir très sélectif. Et de dire, quand on joue avec moi, on joue selon ces règles-là du jeu, je me les applique et je m'attends à ce que les autres l'appliquent avec moi. Je suis personne pour vous dire c'est quoi les bonnes règles qui vont être applicables avec vous. Mais vous pouvez les définir à partir de qu'est-ce qui vous a fait mal au ventre quand vous étiez dans une situation et que vous n'êtes pas très à l'aise avec vous-même de comment vous vous êtes comporté. Rien qu'entre vous et vous-même, commencez déjà à assumer un petit peu et à vous poser ces questions-là de votre responsabilité. Rien que ça va vous permettre de vous réaligner et au fur et à mesure de définir si cette règle-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les discussions que vous pouvez avoir avec les gens. Quelles sont les règles pour eux ? Comment est-ce qu'ils aiment bien fonctionner ? Comment est-ce qu'ils refusent de fonctionner en relation ? Et à force d'essais-erreurs, au fur et à mesure des années, vous allez réussir à vraiment fabriquer votre guide pratique de quel genre de personne je veux être et dans quel genre de vie j'ai envie d'évoluer. Mais pour que des bonnes choses arrivent, vous allez devoir faire le plus difficile, c'est assumer la part de vous qui est mauvaise. Vous avez déjà été le méchant de l'histoire, vous vous êtes déjà mal comporté, et moi aussi la première, il y a vraiment absolument zéro jugement encore une fois là-dedans. Mais pour passer à l'étape d'après, vous êtes obligé déjà de regarder dans quelle merde est-ce que vous avez mis vos pieds, pour pouvoir savoir que là-dedans, il ne faut plus jamais marcher. Assumer cette partie-là, c'est assumer non pas juste comment vous pouvez être merdique, mais surtout comment vous êtes humain, comment ces erreurs-là, elles ont fait partie de votre construction. Et vous pouvez décider de vous dire, ce défaut que j'ai, soit je peux me dire que
j'ai pas envie de le regarder en face, et je vais mettre la tête dans le sable, et on va me le rabâcher à chaque fois, mais je vais me défendre et je vais me débattre, et ça va durer très longtemps, parce qu'a priori, le défaut, il va faire que s'aggraver avec les années. J'ai jamais vu personne juste naturellement devenir meilleur sans faire aucun effort. En général, les gens deviennent tous des vieux cons, et si on fait pas attention, on va faire pareil. Mais si au lieu de choisir ce chemin-là, vous choisissez un chemin qui est j'ai fait ces erreurs-là et je vais pas me battre contre. Je vais les regarder, je vais les étudier et je vais me dire comment est-ce que je peux faire pour ne plus jamais reproduire cette erreur-là. Et que vous vous servez de ce vilain défaut, de ce vilain comportement, de ce commentaire que vous auriez pas dû faire pour pouvoir construire l'inverse de ça. Comment est-ce que j'aurais dû réagir à la place pour que ce soit aligné avec moi? Servez-vous-en de tremplin, servez-vous de cette part de votre humanité blessée comme étant une source d'inspiration de qu'est-ce que vous devez entraîner pour aller mieux. Parce que je vais vous dire un truc, moi des patients qui s'en prennent à leur passé, j'en vois tous les jours. Et ils ont déjà fait le coup du je me fâche avec mon passé, du je le revis encore et j'en reparle et je tourne en rond et je me venge même des fois. Et en fait toutes ces pistes-là, elles apportent très 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 rarement la moindre satisfaction. Après, il y a des manières bien sûr de travailler sur le passé qui sont pertinentes dans des cas très précis, mais globalement, si votre premier réflexe c'est de vous fâcher après votre passé, vous allez gaspiller trop d'énergie, alors que vous pourriez la mettre dans le présent et surtout pour le futur. Parce qu'à chaque fois que je travaille avec des patients dans cette optique-là, je les vois aller mieux beaucoup plus vite. Quand ils acceptent de lâcher prise sur le passé, de poser leur ego de côté et d'accepter de recommencer à zéro, de se reposer toutes les questions de « et si peut-être j'avais tort ?» Et on revérifie, et on refait le tri. Ou est-ce qu'ils avaient vraiment tort, ou est-ce qu'ils n'avaient pas du tout tort, au contraire. Mais se poser franchement ces questions-là permet de tout remettre à jour. Et vraiment pour moi, quitte à avoir plein de défauts, si au moins vous avez la bonne foi, si vous êtes capable de vous regarder en face, de pas vous mentir, de pas mentir aux autres, d'être le plus authentique possible et de vous aligner avec vos valeurs, en vrai vos défauts ils importent peu parce qu'au fur et à mesure ils vont s'éroder. Vous allez grandir, vous allez avancer, vous allez devenir quelqu'un que vous aimez vraiment. Et à la rigueur, les défauts qui vont rester, ce sera plus des petits traits de personnalité rigolos, mais ils causeront plus les mêmes dégâts. Parce que je crois pas avoir déjà rencontré des gens qui ont juste un grand plaisir à faire du mal à tout le monde et à eux compris. C'est plutôt très très rare et symptôme d'une maladie pas du tout venant. Donc ces défauts-là, ils vont disparaître avec le temps. Ils seront juste plus nécessaires et il restera que les petites quirkiness rigolotes de votre personnalité. Et si jamais c'est difficile pour vous de vous poser ces questions-là, que vous avez du mal à affronter ça, parce qu'en réalité, je comprends aussi que des fois, on a du mal à affronter comme on a pu être le méchant de l'histoire, à oser se poser la question de « mais si, en fait, depuis le début, j'avais complètement tort », en vrai, faites-le pas tout seul. Vous avez tout à fait le droit de venir dans un cabinet, de prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, et puis qu'on puisse se poser et qu'on regarde ça ensemble, qu'on se pose ces questions-là avec beaucoup de bienveillance qui vous encadre, et surtout quelqu'un qui vous aide à faire autrement. Parce que ce qui nous empêche des fois de se regarder honnêtement dans le miroir, c'est qu'on se dit « mais si jamais je découvre que j'avais tort et que c'était pourri ce que je fais, mais je fais comment ? Je fais quoi ?» Et la peur d'être aussi impuissant que ça fait qu'on a du mal à reconnaître. Donc peut-être que si vous n'arrivez pas à passer cette étape-là, c'est à cause de ça, à cause du fait de manquer de moyens. Donc n'hésitez jamais à demander de l'aide. On va pas juger quelqu'un qui est en train d'essayer de faire de son mieux, surtout pas dans un cabinet de thérapie. Donc vraiment franchir le pas, ça peut vous permettre de changer votre vie avec beaucoup plus de légèreté que si vous le faisiez tout seul. En attendant que vous arriviez à franchir le pas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine.